Un matin d'août d'avril, les rues pavées de Lavalette bruissaient du chant des moineaux. Assis sur un banc de la petite place du village, Paul reposa sa canne contre la coudoir tandis que son petit-fils, Maxime, du haut de ses 18 ans, tournait distraitement entre ses doigts la clé de son vieux scooter. Paul, tranquille comme à son habitude, observait les voisins charger leurs sacs au marché. Tu sembles déjà fatigué alors que la journée commence à peine, Maxime. Tu veux en parler? Maxime soupira, posant sa clé sur ses genoux. J'ai l'impression de n'avoir le temps pour rien, papy. Entre les révisions du bac, le boulot au café et les copains qui prévoient toujours des sorties. Je me sens dépassé. Paul acquiesça d'un air grave. Cela me rappelle une époque pas si lointaine pour moi, tu sais. Maxime leva un sourcil demi-amusé. Sérieusement, j'ai toujours pensé que t'avais des journées tranquilles, papy. Un léger sourire étira les lèvres de Paul. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une imposante montre à gousset gravée d'initiales effacées. Tu connais cette montre? C'est celle qui appartenait à arrière-grand-père. Paul la fit tourner doucement entre ses doigts. Oui. Elle ne se contente pas d'indiquer les heures. Pour moi, elle marque ce qui compte, vraiment. T'en fais tout un symbole, mais pourquoi? Paul prit une profonde respiration. Quand j'étais jeune, peut-être même plus tête en l'air que toi, je croyais que le temps s'étirait à l'infini. Un jour, j'ai tout remis à demain. Un projet, une visite, un appel qu'on aurait pu attendre. Mais le lendemain, il y a eu un accident. J'ai perdu un ami, et avec lui, l'occasion de lui dire ce qui comptait. Depuis, chaque tic-tac de cette montre me rappelle que le temps offert ne revient jamais. Un silence épais s'installa. Maxime, déconcerté, triturait la bordure de sa veste. Alors, tu crois que je gaspille mon temps? Paul hocha la tête, mais avec bienveillance. Je pense qu'on oublie facilement une chose. Notre temps n'est pas une ressource renouvelable. Ce n'est pas tant une question de quantité, mais de sens. T'as un secret, toi, pour tout gérer? Paul lança un clin d'œil complice. Je fais de mon mieux. J'établis mes choix. Le matin pour mes lectures et mon carnet de mots fléché. L'après-midi, je vois tes tantes au téléphone. Et le soir, toujours une promenade pour observer ce village que j'aime. Je laisse un peu de place pour les imprévus, comme papoter avec mon petit-fils sur un banc. Facile à dire, mais moi, je dois jongler avec les cours, le boulot, les amis qui m'écrivent sans arrêt. Comment je fais quand tout semble important? Paul tapota la montre du doigt. En hiérarchisant, Maxime. Ce qui compte vraiment, c'est rarement ce qui fait le plus de bruit. Donne-toi à fond par moment, mais accepte aussi d'en laisser filer certains. J'aimerais être aussi philosophe que toi, mais j'ai du mal à dire non. Paul étouffa un éclat de rire. Ce mot-là, tu le découvriras avec le temps. Crois-moi, on ne devient pas sage par manque d'erreurs, mais parce qu'on les accepte et qu'on en tire quelque chose. Maxime observa longuement la montre, le visage soucieux. Ça fait peur, tu sais. Penser qu'on peut rater ce qui compte, rien qu'en ne faisant pas attention. Paul posa doucement la montre dans la paume de Maxime. Regarde bien chaque seconde. À chaque fois que tu choisis d'être vraiment présent, avec tes amis ou sur un devoir, tu fais fructifier ton temps. C'est ça, le secret. Maxime ferma la main autour de la montre, embué d'un doute nouveau, mais aussi d'une détermination timide. Je vais essayer, peut-être faire une vraie liste de priorités et vraiment profiter de ce que je fais sur le moment, sans me disperser. Paul hocha la tête. C'est déjà beaucoup. Et si tu passes du temps avec moi, mets-le aussi sur ta liste. Hein? Maxime éclata de rire. Promis, papy, tu crois que tu fais partie des imprévus ou des priorités?
Paul répondit malicieux. Les deux, évidemment. Ils se levèrent pour retourner vers la maison, le soleil jouant dans la vitre de la montre comme un rappel discret. Maxime avança d'un pas plus léger, résolu à accorder du sens à chaque instant. Au fil de la journée, les paroles de Paul résonneraient en lui, comme le tic-tac discret de la montre, fil doré entre leurs générations. Morale glissée dans le sourire de Paul juste avant d'ouvrir la porte. Le secret, Maxime, ce n'est pas d'avoir plus de temps, c'est de mieux aimer ce qu'on en fait.